Une belle vidéo pour nous. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui va écouter vidéo ça. Et ceci m'a sorti de l'ordinaire. On va parler nous des conflits israélo-arabes, israélo-iran ou bien les États-Unis-Iran. Et il y a une très bonne information. On va attendre là. Parce que ce sont des informations que m'a collectées depuis passé près de 50 ans. So, spécialement, je vais dire côté, c'est à partir des radios 4V et H, qui sont radios qui trouvent dans la zone nord, pas trop loin des Cap haïtiens. So, on commence à entendre des nouvelles très longtemps. Ça permet que moi apprendre en pile et je vais porter des informations pour nous. C'est très belle, oui. C'est une belle vidéo, oui. Vous connaissez. La vidéo, c'est l'école, c'est training, c'est séminaire qu'il y a. Et garanti ou pas le joindre bagaille ou pas le joindre information dans vidéo ça qui m'a porté pour nous. Il y a de très bonnes substances là-dedans pour ensemble pour nous capable d'entendre. Sont audio vidéo qui ou puis nous bagaille quand même courir mais là-dedans et là fini joindre un bagaille courir mais là-dedans moi mando ou capable partager ensemble avec l'autre monde. C'est ça. Peut-être l'autre monde dans lui-même, il y a un bagage là-dedans qui le remet tout. Si on veut parler de l'État d'Israël, on parle de conflit israélo-arabe, conflit israélo-iran, conflit israélo-hezbollah, conflit israélo-hamas. On est capable d'avoir une idée. Israël fondé en 1947, puisque c'était une promesse que l'Empire britannique, qui c'est on peut parler de l'Angleterre, puis faut qu'on connaît Royaume-Uni, qui est fait après parce qu'il dit de 1939, mais ça a commencé depuis 1937 où la persécution des Juifs en Allemagne. Et en 1939 que la Première Guerre mondiale lui-même l'a déclaré quand est-ce que Hitler envahit la Pologne et puis jusqu'à ce qu'il ait une chance pour occuper presque toute l'Europe. De 1939 à 1945, et puis guerre finie, mais l'Angleterre lui-même qui était un empire qui était dominé presque 3/4 sous la planète là, oui, et tout quoi là, deux tiers dans la planète là, était presque sous contrôle de l'Angleterre. Et à un certain temps, il était pour mettre du feu, là, un territoire pour eux. Parce que depuis après la Première Guerre mondiale, qui a commencé en 1914, qui finit en 1918, c'est lui-même qui était occupé zone on parti dans le Liban, qui était un territoire Syrie, et puis on parti dans le côté que les Palestiniens. So, il était pour mettre du feu, qui l'a fait rejoindre le territoire ça, puis au capabilité. Et vraiment vrai. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il était transporté en pile dans juifs qui étaient qui pas de chance de mourir en bas Hitler ou bien en bas nazi, nous capable de dire non. Qui était venu dans petit parti territoire ça, côté occupé un petit pourcentage environ 3%, il vient 5%, il vient 10%, il vient 15% jusqu'à ce que en 1947, il prend indépendance. Mais m'a tout dit nous ça, dans l'indépendance d'Israël, Haïti vaut beaucoup. Parce que la Nations Unies a fait vote là pour être capable d'accepter l'Israël devient un pays. Précisément, c'était pour te gagner des États, oui, Palestine a bon petit mot sur tout, et puis Israël a bien parlé. Et dernier vote là, c'est Haïti qui balil. Ça veut dire que l'indépendance d'Israël sorti à partir d'Haïti. Il est toujours capable de prendre l'indépendance de force, mais le vote légal là dans les Nations Unies, c'est Haïti qui balil actuellement. OK? Et non ambassadeur, si je ne me pas trompé, c'est Émile Saint-Lô, si je ne me pas trompé, si je me trompe, excusez-moi. Conflit israélo-arabe, conflit Hezbollah, Israélo-Hezbollah, conflit Hamas, Hamas, je côté pour commencer historiquement. OK, en 1947, il prend indépendance, il prend indépendance, pays arabe révolté, il marché sous lui et lui-même, ça le fait, il mettait l'ordre. So, au moins d'Akassan, il mettait si haut. OK?
c'est 1947. Et puis, arrivé plus loin en 1967, il y a une guerre qui éclatait entre eux-mêmes, il y a les Six Day War, la guerre des 6 jours. Ça passait en juin 1967. Arabes, Israéliens, War. Donc, c'est la troisième fois qu'ils ont entré dans la guerre depuis l'indépendance d'Israël. Malheureusement, Six Day War, la guerre a commencé le 5 juin et finit 10 juin 1967. Et l'autre pays arabe qui était là-dedans, il y a l'Égypte, il y a Syrie, et il y a Jordan, c'est la Jordanie, et qui fait partie des groupes arabes. Et puis, dans 6 jours, Israël crase sa plate. Mais hostilité militaire pas camper là. Il continue. Il y a une guerre qui est le Yom Kippur guerre, Yom Kippur War, Yom Kippur War, Yom Kippur guerre. Et lui-même, c'est en octobre 1973. Et c'est Arab State encore, et Égypte, Syrie, ils ont lancé une attaque surprise contre l'Israël. Malheureusement, ça va bien passer pour eux, puisque Israël encore, une fois encore, est vaincu. Et alors, bien entendu, le conflit annuel là, il dure depuis des milliers d'années. C'est cousin à cousin qui a boumé. C'est bon conflit qui a jamais fini. Du tout pas. Si on parle de 1973, c'est à partir de 1973 aussi, il y a un sacré un ratement de gaz à cause de guerre ça. Il y a un embargo gaz et puis qui a fait gaz, moun te campé dans ligne dans plusieurs pays, et spécifiquement aux États-Unis. Moun te campé dans ligne tant que ti moun captant pain avec thé, avec du thé. Puis tu es capable de joindre gaz. Je continue pour vous avec une information. Mais en 1978, je parle de cette date. 1978, le président Jimmy Carter était hosté un historic summit, un sommet historique dans le côté de Washington qui est le Camp David. C'est dans le Camp David qu'il était fait. Oui, le président Égypte qui était Anwar el-Sadat, avec le président Israël qui était Menachem Begin. Et malheureusement, tous les messieurs ça ont été assassinés. Anwar el-Sadat a été assassiné pendant que il pensait qu'il était dans le groupe, il a salué, il a allé pour le saluer, il a ouvert les armes sur lui, qu'il même il a assassiné, et que Menachem Begin, il même also. Premier ministre d'Israël là, il était assassiné aussi, mais ces messieurs ça ont été joints un accord en 1978 dans le Camp David côté accord de paix côté l'Égypte, c'est le premier pays qui reconnaît Israël comme un pays dans la zone côté liée dans le monde arabe là. Et puis c'est après 13 jours, il a fait 13 jours de meeting, 13 jours de négociations, et puis après ils ont finalement joint un agreement entre eux, ils ont tiré Camp David Accord. Ça a été passé en 1978 sous le président Jimmy Carter. Et puis, dans l'accord ça, il y a un accord côté pour les Palestiniens, il y a un propre droit, puis ils ont gouverner tête dans la zone Gaza. Égypte et Israël eux-mêmes, ils ont signé un accord de paix et qui Turquie, Israël était pendant même dans l'année 1967-1973, il était accepté pour retourner. Ils ont parti là-dedans ou bien terre Bali. C'était en temps de ça qu'ils ont été joints. Et j'ai pu reconnaître Israël comme un pays, le premier pays arabe qui était reconnaître. Mais pendant ce temps, l'Égypte a le pays pour y être très fort. Immédiatement, il finit de faire ça. Pays arabe, ils ont révolté contre lui. Il y a les Ligues arabes des nations. Ils ont mis l'Égypte dehors. En bon créole, donc ils ont flanqué dehors
Parce que nous pas devons négocier, c'est pas pour nous, t'as négocier dans qui a fait reconnaître Israël ça. Yo te mette le dehors dans la Ligue arabe des nations, malheureusement. Mais un proverbe qui dit, proverbe américain qui dit, if you can't beat him, join him. Si vous ne pouvez pas battre pour nous, c'est joindre pour joindre, faire un seul ensemble avec lui. Sur l'Égypte même, pour dire qu'il ne peut pas battre l'Israël, sur lui, il joindre, il font seul ensemble. Un seul ensemble avec, parce que c'est un number qui fait un président d'Égypte qui perd du pouvoir, qui était le Nasser. Nasser a perdu le pouvoir parce que il était pas en mesure pour être capable de maintenir Israël dans les limites. Et qu'il était pour un coup d'État, et me songe ça que M. te dit, là, le un coup d'État, il dit que il prend pour breakfast avant que moi prends yo pour lunch. C'est-à-dire que m'apprend que dans la vie, avant yon moun prend pour lunch, sou capable prendre pour breakfast avant li OK. Nasser yo te prend pour breakfast avant qu'il prenne pour lunch parce que li prend un coup d'état en matin bonheur et lui même peut-être l'état paré pour le marcher sur yo peut-être dans l'après-midi. Comme sinon pour question pour accord ça l'Égypte jeune pays arabe yo te mettel dehors dans Ligue arabe des nations. OK? En 1981, président Ronald Reagan signed an agreement with Israel, strategic cooperation. En pile monde pas jamais connaît ça te veut dire mais c'est soutenir Israël à tout prix pour à tout l'air à tout moment. En 1982, Israël a envahi le Liban. Précisément, c'est dans le sud du Liban qu'il a envahi. Et en 1983, ça vient arriver, en 1982, il y a United Nations, Nations Unies qui a envoyé ça que les peacekeepers. Les États-Unis ont envoyé plusieurs Marines, soi-disant peacekeepers. Mais malheureusement, building côté monsieur Marine américain il était détruit par une bombe. Ça qui mettait nous pas connaît toujours dit c'est extrémiste et nous pas connaît qu'il y a plus que 200 Marines américains qui étaient morts dans bombardement ça. Et c'est la première fois côté en pile soldats américains étaient tombés sans que yo pas dans la guerre directe avec un autre pays. Ça t'est passé en 1983. En 1987, Israël et États-Unis aussi ont dit encore, ils étaient les major non-NATO allies. C'est la première fois que les États-Unis signent un accord comme ça qui est si grand avec un pays qui n'est pas membre NATO. NATO, c'est North Atlantic Treaty Organisation, qui c'est organisation entre pays européens, Canada et États-Unis. Et il y a un accord entre eux dans NATO qui dit que c'est l'article 5, qui dit que si yon nan nous attaqué, c'est nous tous qui attaqué. NATO est fondé juste pour combattre l'Union soviétique qui était une puissance l'autre bord et qui à l'époque que yo pensait que l'Union soviétique était venir expandre pour empêcher l'agicole sur toute l'Europe là. Yo était obligé de former une union pour défendre tête yo et boss là c'était États-Unis qui était boss là. En 1993, on a accord qui le Oslo Accords, qui était signé, si je ne me pas trompé, Oslo, c'est capitale pays Togo, qui était signé entre mon Arabie et puis pays d'Israël. Mais accord pas jamais respecté vraiment.
En 1994, Jordan lui-même, il reconnaît Israël comme un pays. C'est le deuxième pays qui te reconnaît Israël comme un pays. C'est le pays, la Jordanie. États-Unis continuent à protéger et supporter Israël avec veto dans les Nations Unies. Pas une résolution que les Nations Unies prend, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies prend, parce que c'est 5 pays qui ont droit de veto là-dedans, ou bien États-Unis, ou bien la Chine, ou bien la Russie, ou bien la France, ou bien l'Angleterre. Et si je dis la Chine bat là-dedans, non? C'était Taïwan qui était voulu bal droit, oui. Mais la Chine vient tellement fort, il est obligé de retirer dans Taïwan pour la guerre dans la Chine. So, 5 pays qui ont droit de veto, quelle que soit la décision Nations Unies point, depuis qu'ils n'ont pas voulu le passer, ils pas passer. Parce que eux-mêmes, c'est boss qui ont ça ils voulaient passer, c'est lui qui a passé ça ou pas voulu passer. So, ça fait l'Israël qui a droit pour faire salver, j'enlever. Et dans le monde là, personne n'a pas aucune décision de lui. Et m'a dit nous, États-Unis ont veto plus de 50 résolutions que les Nations Unies point. Plus que 50 résolutions que les Nations Unies point contre lui. Et depuis le pas en faveur d'Israël, il n'est pas passé dans les Nations Unies. États-Unis a bloqué là. So, ça que les droits du veto. Les droits de veto. Comme dit nous, c'est 5 pays qui gagnent. C'est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Angleterre et puis c'est la France. Par contre, pour qui ça, c'est aux 5 là, peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, peut-être c'est que tu es sorti plus en fort, avec plus de puissance. Que c'est même celle qui ont droit veto dans les Nations Unies et puis n'importe ça qui voulait passer, c'est les qui passé. Et pourquoi est-ce que nous connaissons que les États-Unis, Israël, c'est le seul pays qui attaque un bateau aux États-Unis qui tue plusieurs soldats américains. Mais pendant ce temps, les États-Unis, par exemple, répliqué, c'est le seul pays qui fait ça sur la terre. Il y a un bateau américain et puis en raison qu'il a été bombardé, M. Israël a été bombardé, les États-Unis, pas de gens répondent. Monsieur Israël a dit qu'il pensait que c'était un bateau égyptien et dans l'armée, le langage là relé friendly fire. Que les États-Unis, c'est comme si on a dit, c'est petit tout qui mordit. Et même la petite mordit, parfois on bat le tape, mais ce n'est pas le cas d'Israël avec les États-Unis. Et est-ce que nous songeons aussi, on est capable de dire non, en 2024 là, qui sont passé là, si je ne me pas trompé, mais c'est octobre 7 2023, Hamas a lancé une attaque contre Israël, qui dit l'octobre 7, et ça permet que l'Israël, c'est ça oublié, le pas fait zone Gaza, que c'est Hamas qui tape gouverner. Et tout le 13 juin 2025, Israël lancé une major opération, une major attaque majeure contre l'Iran. Côté dit l'Iran pas de droit à des armes nucléaires. Sur l'Iran qui a des réacteurs, il dit qu'il travaille pour capable produire énergie, produire électricité. Mais il dit pas l'autre pays dans la zone capable de des armes nucléaires à l'exception de lui-même qui a propres armes nucléaires la Kaili. Et pour dire pour l'Iran, il toujours dit parce que depuis passé 20 ans qu'il a parlé de ça, il y a 20 ans, il y a l'argent dans mon si l'Iran a construit des armes nucléaires, c'est l'idée active lui fait ça. Il y a des armes nucléaires pas prendre tout le temps ça pour construire l'organe l'argent on va besoin de secret à acheter. C'est créé vendre dans la rue, c'est corbeau pour qui manque avec intelligence pour qui manque pour capable acheter lui. Bon, ils bombardé lui et là nous aux États-Unis aussi sortent fin faire ça là bombardé l'Iran sans l'Iran pas gain.
aucun problème direct avec elle, mais dit pas gen droit gen armes nucléaires, li lancé une attaque sur lui. Bon, parce qu'il pas gen armes pour qu'il défende tête li. De vous pas qu'à défendre tête tout, c'est un coup l'autre petit monde, changer l'autre petit monde en Haïti, n'importe plus grand qu'à passer au flanc pour un zoclo parce que ou pas qu'à défendre tête tout, comme li pas qu'à défendre tête li, yo capable flanquer zoclo n'importe là où vle. Et que Ngaro et puis pas gen pas gen moun fou ka diriger pays Corée du Nord qui gen ou mettre considérer moun qui diriger c'est moun qui fou, ça veut dire que moun qui fou pas graphien parce que la zonglo et sous zonglé ba kon ça ka privo pas pousser la basquilo c'est comme ça que li montre que lié et me garantit ou moun pas rentrer la caille pour dire pas craser et centrale et réacteur nucléaire qu'il gagne la Kaili. Du tout pour pas rentrer pour le bombarder parce que lui-même il capable gado comme ça parce qu'il gagne en main. L'organe en main moun respecto. So tirali ça c'était sous conflit israélo-arabe, israélo-iran, américain Iran, etc., etc., etc. Also, il y a l'autre guerre, oui, Israël fait, par exemple, si m'da vle dire, en 1982, Israël a envahi le Liban, particulièrement dans le sud du Liban. Nous avons été là jusqu'à juin 1985. Nous avons quitté le 5 juin 1985, c'est là ça, il retiré plus fort dans le troupe Lio. Et à partir de là, c'est là ça a créé Hezbollah. Hezbollah lui-même, lui fondé, c'est un groupe, oui. Pour défendre ça, défendre selon lui-même, qui campait Goumen avec Israël à plusieurs reprises. Il y a un conflit qui est établi, c'est en octobre 8 2023, il y a un conflit entre eux-mêmes. Et si je ne me trompe pas, il y a un plus gros conflit entre eux-mêmes qui était passé en 2006. Puis fort guerre Israël yo ou ka wè c'est dans sommet au fait entre juin et octobre. C'est entre les ça yo bataille yo toujours fait que moi pas connaît pour qui ça en 2006 il y a un conflit entre Hezbollah et Israël, c'est un bon conflit, bon guerre qui est lié. Hezbollah c'est un groupe, c'est pas un pays, c'est un groupe moun, un petit groupe moun qui a goumé avec un pays qui sont puissance militaire. Guerre a duré 34 jours. Fait 34 jours, l'un a bombardé l'autre. Israël a bombardé lui-même, l'a lancé des missiles. Bah, on a tiré tout bagaille, ils tiré Wash, ils tiré puis Simbal, ils tiré tout bagaille sur tout la territoire occupé. Ça fait Palestiniens. Il y a goumé depuis avant 1947 jusqu'à aujourd'hui. Il y a goumé pour Timoso Terre, mais il a perdu Timoso Terre. Mosso pas mosso. Est-ce que nous connaissons plus gros guerre qui fait sur la terre, plus fort pays qui goumak pays, yo goumen pour un petit mosso terre? Pour un petit mosso terre. C'est un petit mosso terre et yo même y a perdu petit mosso par petit mosso dans le territoire qui yo dit que c'est pour yo. Comme dit conflit 2006 entre Hezbollah et Israël, il durait 34 jours. Et puis finalement, il a là au bouquet. Il commencé, il finit qu'il est, juillet, c'est juillet, 12 juillet, oui. C'est 12 juillet, oui, son date comme ça, oui, que l'île est fini. Mais c'est toute information ça qui me dégaine pour nous, la mal chercher dans l'histoire, dans toute archive, moi. Moi, c'était que nous te junions qui nous apprendre là-dedans. Et si nous junions qui nous apprendre, partager vidéo ensemble avec l'autre monde. Bah vidéo a un like s'il vous plaît. Et puis un monde qui te porte vidéo non moi c'est Anthony Gentil, moi-même c'est real estate agent, agent immobilier dans l'état de la Floride. Si n'importe monde qu'on connaît ou bien ou même gain intention vendre un caille s'il vous plaît, capable les moins, ou gain intention acheter un caille s'il vous plaît, capable les moins dans 305 784 65 54. Si vous voulez louer un caille, fermer un caille, si vous avez besoin d'investir dans real estate, c'est contacter moi
305-784-6554 ou bien capable de visiter blog moi qui c'est anthonyrealestate.blogspot.com, vision1realestate.blogspot.com, worldclassrealestate.blogspot.com ou visiter website moi qui c'est buyhimarket.com ou knowledgefinancialgroup.com ou ka joindre moi dans Twitter sur twitter.com/vision1real, twitter.com/agent Anthony, Twitter qui X, côté taper x.com/vision1real, vision1real ou x.com/agent Anthony. C'est un plaisir de voir des vidéos pour nous. Moi, j'aime nous en pile. Que bon Dieu continue à bénir nous pour toujours et à jamais. See you the next time for the next video. Que l'Éternel soit avec vous tous.